Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur YouTube, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait du contenu. On revient avec du contenu régulier, c'est promis. Et pour commencer, on va frapper fort. On va s'attaquer à une diète, des coachs et un mode de diète que j'affectionne tout particulièrement. C'est la diète flexible. Bien sûr, on pèsera le pour et le contre. On y va, let's go. Yeah, yeah, Pour commencer, petite explication de ce qu'est la diète flexible. Bien sûr, on a vu apparaître toutes sortes de diètes flexibles et il y a sans doute maintenant autant de façons de la pratiquer qu'il y a de pratiquants que de coachs. Mais on va parler de la diète flexible en général, donc ne commencez pas à trop vous exciter dans les commentaires. Le principe de la diète flexible, c'est d'incorporer 20% d'aliments dits junk food, dits moins qualitatifs que ce que l'on consommerait en temps normal dans une diète, dans une alimentation de régime, que ce soit pour prendre du muscle ou pour perdre du poids. En gros, pour faire clair, 80% d'aliments dits sains et 20% d'aliments dits plus junk food et transformés. Exemple, si vous consommez 2000 kilocalories, vous allez donc consommer 1800 calories d'aliments dits sains, exemple riz, poulet, bœuf, fruits, légumes, si vous êtes végétarien, vegan, autre chose, des aliments sains, vous avez compris, et 200 kilocalories d'aliments dits plus transformés junk food. Exemple, des Mars, des sneakers, de la glace, du McDonald's, bref, pas de limite, même de l'alcool. Et ça va être votre diète flexible 80-20%. Il y a d'autres dérives où carrément on compte que les calories, 2000 kilocalories, et on consomme les aliments qu'on veut dans les proportions et les pourcentages qu'on veut. Voilà, on peut y voir toutes sortes de dérives, toutes sortes de façons de faire. Mais en clair, la diète flexible, c'est se baser sur les chiffres, beaucoup plus sur les chiffres et les quantités, le nombre de calories, de glucides, de protéines, de lipides, que sur la qualité de l'alimentation. Ça se base sur ça et ça se dit flexible parce qu'on a justement cette flexibilité de composer avec énormément d'aliments. Et ce qui est mis en avant dans cette diète, c'est donc la possibilité de ne pas être frustré parce qu'on mange de tout, d'avoir d'excellents résultats. C'est ce qui est mis en avant. Je ne vous ai pas dit que c'est ce qui est le cas, je vais y venir après. Ce qu'il faut déjà expliquer, c'est que si on en croit certains Instagrammeurs ou YouTubeurs français, ils l'auraient inventé. Mais ça existe depuis des années et des années dans le milieu du fitness. Ça vient des États-Unis, comme bien souvent. Et à la base, ça partait plutôt d'une bonne intention et c'était plutôt équilibré et raisonné comme façon de procéder, puisque c'était vraiment du 80-20%, donc seulement 20% d'alimentation dite transformée, ce qui est déjà pas mal cumulé tous les jours, jour après jour, on va y venir après. Ça partait donc d'un bon sentiment. Le problème, c'est que c'est vendeur, c'est très commercial, parce qu'on peut dire aux gens, vous pouvez maigrir en mangeant des pizzas, en mangeant des Twix, en mangeant des Mars, en mangeant des céréales Kellogg's, et ce, tous les jours. C'est vendeur. Forcément, si je vous vends un programme comme ça, c'est beaucoup plus vendeur que si je vous dis, écoute, il va falloir que tu suives la diète à la lettre, tu vas devoir pendant quelques temps, pour avoir un maximum de résultats, éliminer ces aliments qui ne sont pas bons pour ta santé, qui peuvent t'amener très vite à de la boulimie, à avoir toujours envie de plus de sucre, de plus de gras et à ne pas optimiser tes résultats. Donc perdre du temps et payer un coaching plus cher et plus longtemps pour avoir au final les mêmes résultats que sans cette méthode. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pas du tout ça. On voit des pubs, manger des burgers, manger des pizzas, manger des Mars et perdre du gras. Vous aurez le physique de Jackman, vous aurez le physique de telle ou telle personne, tel ou tel acteur célèbre en suivant mon programme pour manger tout ce que vous voulez. Voilà ce qu'on voit arriver, ce qu'on voit débarquer, des coachs énormes et secs qui disent que leur physique, ils le doivent à qui mangent de tout et n'importe quoi, cette fameuse diète flexible, alors qu'en vérité, ils prennent sans aucun doute pour beaucoup des produits dopants et leur physique n'est pas du tout due à ça, du coup, et c'est beaucoup de bullshit, voilà. Et donc ça, c'est assez agaçant, c'est assez pénible, parce que en plus, ça joue sur les faiblesses des gens, entre guillemets, ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui ont besoin des coachs, ceux qui sont addicts au sucre, au gras, qui sont mal dans leur peau, qui ont tendance à faire des crises de boulimie, qui font de la TCA, et maintenant on entend même dire que la diète flexible, c'est la meilleure diète pour lutter contre les TCA, ce qui est complètement aberrant. Et je vous le rappelle, je suis un ancien anorexique, je sais de quoi je parle. J'ai donné des conférences, j'ai beaucoup travaillé sur les troubles du comportement alimentaire. Et dire que la diète flexible va soigner les TCA, c'est une aberration totale, puisque les TCA, c'est avant tout mental. Le problème clé n'est pas l'alimentation. Bref, voilà, c'est un des problèmes. Maintenant, je vais développer un peu plus et je vais vous expliquer pourquoi la diète flexible,
sera toujours moins efficace, même sur l'approche la plus raisonnée des 80-20% que j'isole et que je dis la plus raisonnée, qu'une diète, une vraie diète, adaptée, personnalisée, avec des aliments sains, ce qui ne veut pas dire qu'on mange toujours riz, poulet, brocoli à l'eau et qu'on est un nutri-nazi. Loin de là, et ça, ce sont les pros de la diète flexible qui veulent nous faire croire ça. On y va, explication. Je vous explique. Admettons que vous consommez 2000 kilocalories d'aliments avec la diète flexible. Vous allez consommer dans la proportion la plus raisonnable parce que ce n'est pas souvent le cas. 1800 d'aliments sains et 20% de junk food. On va prendre l'exemple d'un McDonald's. Déjà, 200 kilocalories de McDonald's, ça va très vite parce qu'un Big Mac, c'est 550 kilocalories. Donc, vous n'allez pas manger grand-chose. Bref. Mais on va prendre cet exemple le plus raisonné et modéré et vous verrez que ça se multiplie à l'extrême quand vous faites plus de 20% ou quand vous comptez carrément que les calories et vous ne faites pas attention à la qualité. Okay, donc 2000 kilocalories avec ces 200 kilocalories-là et 2000 kilocalories d'alimentation saine. Alimentation saine, encore une fois, ne veut pas dire se priver de tout, ne manger que des fruits et légumes ou ne manger qu'à la vapeur. Pas du tout, pas du tout. Par exemple, nous, chez AW Coaching, lorsque l'on fait une diète personnalisée, vous avez un calculateur avec plus de 300 aliments, plus de 50 ou 60 recettes. Vous avez des recettes de burgers, vous avez des recettes de pizza, vous avez des recettes de glace, vous avez des recettes de crêpes, de gaufres, etc., etc. Pour manger sain, varié et vous faire plaisir, mais avec aucun produit transformé, que des produits sains. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est bien sûr pour vous aider à vous transformer physiquement, mais aussi pour prendre soin de votre santé. Si vous payez un coach et vous payez assez cher, maintenant les suivis personnalisés, c'est devenu cher. Quand j'ai commencé, les suivis, c'était de l'ordre de 80 euros par mois. Aujourd'hui, certains vendent ça 200, 250 euros par mois. J'ai des Mars, des Twix, des hamburgers, des pizzas, bon, pas des pizzas maison, mais des pizzas fast-food, etc. Et ça, vous le savez, même en proportion minime, entre guillemets, 20% d'une journée, c'est déjà beaucoup, eh bien, ce n'est pas bon. Surtout que pour certains, vous avez déjà cette habitude et vous venez vers un coach pour justement changer vos habitudes. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours eu. Donc pour moi, il est du rôle d'un coach, lorsque vous payez, d'optimiser votre investissement et de réellement vous apprendre, de prendre soin de votre santé et de vous donner un maximum de résultats. Et lorsque vous isolez ces 20%, eh bien c'est 20% moins de résultats, croyez-moi. Vous obtiendrez toujours moins de résultats avec cette diète-là qu'avec une diète où vous contrôlez l'ensemble des aliments. Pourquoi? Parce que lorsque vous mangez ces aliments dits transformés non diète, eh bien vous consommez des mauvaises graisses, vous consommez du sucre vide de calories, vide de micronutriments plutôt, sans vitamines, sans minéraux. Vous consommez souvent beaucoup de colorants, beaucoup de conservateurs, des aliments qui vont acidifier, qui vont favoriser la mauvaise santé de votre intestin, qui vont favoriser l'acidité de votre pH sanguin, etc., etc. Et donc, ce n'est absolument pas l'approche qu'il vous faut. D'autant plus que le sucre appelle le sucre, le gras appelle le gras. Et pour la majorité des gens que j'ai vus faire ce genre de diète, eh bien, ça part très vite en dérive. Parce que la différence, c'est que ici, vous choisissez volontairement, alors que vous êtes en diète, d'avoir ces aliments chez vous. Mais lorsqu'on vous dit, tu vas consommer 200 kilocalories seulement de Häagen-Dazs. 200 kilocalories seulement de Häagen-Dazs, vous allez ouvrir le pot, manger 3 cuillères et vous allez vous arrêter alors que vous êtes au régime à 1600 calories et que vous avez faim toute la journée. Réellement, qu'est-ce qui va se passer? Allez, une cuillère de plus, et encore une cuillère de plus, et encore une cuillère de plus, et les 200 kilocalories se transforment en 400, 600, 800 et ainsi de suite, favorisant les crises de boulimie, favorisant la malbouffe, amenant moins de résultats, donc moins de motivation, donc plus de frustration, un temps supérieur de coaching, plus d'argent pour le coach, qui au final vous a mal conseillé parce qu'il a pensé à la méthode qui est la plus commerciale, mangez tout et vous allez maigrir, et non à la méthode qui est la plus efficace et la plus saine. Et ce n'est pas du tout mon choix. Parce que lorsque, aujourd'hui c'est ce que c'est devenu la diète flexible réellement, lorsque vous consommez 2000 kilocalories de tout et n'importe quoi, ou 2000 kilocalories d'alimentation saine, l'impact sur la santé, sur les résultats physiques ne sont pas du tout les mêmes. Il suffit de voir les pages de ces fameux coachs qui proclament la diète flexible pour voir leur physique à eux. Très peu ont des bons physiques et des bons résultats. Très, très peu. Ça dépend de ce qu'on appelle des bons physiques.
très peu ont beaucoup d'avant-après de qualité sur un panel de gens variés. Ce qui n'est pas le cas des autres coachs, avec une vraie approche personnalisée et saine, encore une fois en mangeant tout, en pouvant cuisiner. Et alors, c'est là où est toute la différence. C'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, la diète flexible, c'est une méthode essentiellement commerciale ou qui est bien pour une chose, maintenir votre physique, j'ai bien dit maintenir, et avoir une alimentation tenable sur 10, 20 ans, 30 ans. Parce que effectivement, lorsque vous avez déjà atteint le physique que vous désirez, que vous souhaitez vous maintenir, il est intelligent pour ne pas être frustré, pour vivre, d'intégrer de tout et d'avoir cette approche-là. Mais pour perdre réellement du gras, pour réellement prendre du muscle et transformer votre physique, c'est très loin d'être la meilleure méthode, à la fois pas la plus saine et à la fois pas la plus efficace. Vous allez perdre votre temps. Si cette vidéo vous plaît, je serais ravi de plus encore détailler parce que je pourrais en parler encore 20-30 minutes. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais soyez constructifs, dites-le dans les commentaires. Comme ça, on peut en discuter, on peut refaire une vidéo, on peut échanger avec vous dans les commentaires. On vous répondra, qui que vous soyez. Donc, n'hésitez surtout pas. J'espère que cette vidéo pour notre retour vous a plu. Et on se retrouve très vite, dès la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter. À plus, bye bye.